Distingués invités, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous qui sont là, qui est indépendant de notre volonté. Nous allons donc commencer et vous dire merci de nous rejoindre pour la célébration d'une naissance. C'est la naissance d'un bébé, pas si bébé que ça, parce qu'il marche, il court, il vole, il parle et surtout il écrit. Je suis Larissa Diakara, écrivaine, et je suis avec vous tout au long de cette cérémonie. C'est avec plaisir que je me tiens devant vous. Encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté de nous accompagner pour cet heureux événement qui est la naissance des écrivains du Congo SPL. Nous préférons vous appeler tout simplement les écrivains du Congo. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever pour que nous entonnions l'hymne national. Alors, je vais faire le décompte de 3 à 0 et à 0, je vais en 2. Comme ça, on va tous être en harmonie. 3, 2, 1, 0. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Le sang d'enfant, autant couler.
en mini-jupe, je te nommerai Congo fleuve, des fleuves. Viens habiter notre fête nationale au rythme de Kamulangu avec l'élégance des Intors sur le boulevard. À ma connaissance, ma seule connaissance, le soleil se lève à Lissala et se couche à Tchela ou Tiela Mbanga ou encore Tiela, n'en déplaise à ceux qui broient du blanc et qui rechignent encore l'éclipse solaire de Katakokombe. Il me tarde de découvrir Mbujimayi ou Abalengela, en abrégé Mbujimayi ex-Bakwanga, ville de mon arrière-grand-père. À même la rivière Mbujimayi, l'eau de la chèvre ou la chèvre de l'eau, c'est selon réputé pour ses constructions anarchiques, sa réputation sans cesse grandissante, sa population sans cesse grandissante, sa bave et ses diamants qui vous tombent du ciel. Il me tarde de retrouver Chimbalanga, l'avant-cadet de mes oncles, égaré à tout jamais dans les mines de diamants entre Dibelingue et Chikapa. Et il me tarde de retrouver Kinshasa, à ces heures perdues où Lubumbashi, la jambe perdue dans la Rhodésie du Nord, autrement dite la Zambie. L'angoisse est longue et lente et lugubre et lubrique, confère la ligne de chemin de fer Bumba, Aketi, Isiro, Mungbere. Seuls les oiseaux migrateurs nourrissent leur rêvasserie et transcendent. L'asepsie veut dire que la rage solaire n'a d'égal que les vomissures post-Noé. Ils disent aussi le fleuve, à la fois vaste, miroir fuyant et royaume profond de sirènes, commença un jour ou une nuit de n'être que des eaux minces, chutant, des monts cristal. Quand réunies dans les plaines et les vallons, et qu'elles devinrent rivières, elles conquirent des terres qu'elles creusèrent jusqu'à leur troisième pot, où elles s'endormirent dans un songe étal et fluctuant. La saison sèche a beau les boire à demi, la saison pluvieuse, elle leur bourdonne le ventre d'orage et de tempête. L'aîné de ces eaux, reconnaissable à sa crinière laiteuse, roule ses mugissements dans un lit profond de rochers aquatiques et d'îles sablonneuses dans sa course vers l'océan. Toutes les eaux, même celles endormies de mares et des lacs, mettent le cap vers l'océan, soit aspirées par le soleil, soit encore par leur voyage naturel. C'est du continent liquide et salé que celles qui l'atteignent montent aussi en vapeur dans le ciel où elles deviennent nuages. Père d'averses et de tornades laboureuses de la terre. Un des sels de l'océan vient de Kisangani. C'est ce que disent les pêcheurs Wagenya. C'est ce que disent les pêcheurs Wagenya. Ils disent encore, dans les épousailles d'écume, toutes les eaux cadettes viennent rejoindre les nez avant de devenir ensemble le fleuve Piton, aux anneaux de magnésite et aux cheveux de jacinthe. Férocement puissant, il donne à des terres peuplées d'hommes des paroles de poissons, des végétaux, des crocodiles et d'hippopotames qui ruminent encore entre deux eaux et des rêves de viande et des rêves d'amarante. Il ne cesse d'ouvrir son ventre à des pirogues et à des monstres grondant de bave, affamés de chair, sans nombre qui culbutent les entrailles de ses os.
chair dotée de branchies et vêtue d'écailles nommées poissons titans, sciure aux yeux de torches éteintes, oseille aux morsures de ventouses, sirène arborescente de beauté et de magie. Et entre des terres de toutes les saisons, il y a celle de la femme au cou tressé de 8 voluptés, autrement nommée Kisangani Singamwambe. C'est ce qu'ont toujours dit les pêcheurs Wagenya. Le dieu taureau se tue de continuer. Je mets fin à mes délires par les paroles du fleuve, parce qu'il est l'échine de tout le pays. Sans ces eaux, le Congo serait probablement resté muet. Viens, colombe, te poser sur ma main, où poussera l'avenir, oiseau blanc, oiseau du soleil. De toi, ma volonté reçoit son pouvoir. L'oubli ne montre plus sa tête d'aigle, ni ses yeux de marais. Il se déclare l'ami des songes libres, et de la lumière qui grimpe sur le palmier, sa bouche farineuse chante pour toi l'hymne sacré de ceux qui protègent les forêts de la fraternité. Ne craignons pas de prendre à l'arc-en-ciel ce lance où mûrit la fougue de la déraison. Avant d'entrer dans la chair du combat, j'attendrai. J'attendrai l'heure rouge de l'engagement. Déjà au-dessus de moi siffle la flèche qui portera au loin l'élan vertigineux du succès. Les extraits des textes que nous venons de lire sont des extraits des auteurs Matala Mukadi Tiakatumba, Isidore Ndaiwel, Fiston Nasser, Mwanza Mujila, Vincent Loboumé et Antoine Roger Bolimba. Merci. Merci beaucoup, Allegra. Je voudrais à présent passer la parole au secrétaire général de l'Association des écrivains du Congo, Richard Ali, qui va vous offrir une présentation de cette association. Richard. Richard Ali. Eh bien, en attendant qu'on arrive à mettre la main sur lui, je vais donc passer à l'appel. L'appel qui est donc la raison pour laquelle nous vous avons conviés aujourd'hui. L'appel qui vous est lancé par le président de l'association, Bia Bwetusiwa Hervé Michel. Il est mieux connu comme Tatane Longi Béatitude. Est-ce que Bia est dans les parages? Il arrive. Donc, je vais vous demander un tout petit peu d'indulgence en attendant qu'il arrive pour vous lancer son appel. Il ne va pas vous appeler sur vos portables, ne vous inquiétez pas. Et donc là, en attendant, vous pouvez profiter de cette belle présentation qui vous présente quelques-uns des membres de l'association qui ont adhéré dès le début. Ils sont déjà une 50aine, comme vous pouvez le voir. Nous avons aussi des membres d'honneur que nous allons vous présenter à la fin de cette cérémonie. Et donc, en attendant
que nous vous présentions les membres de l'association et aussi nos membres d'honneur qui ont tous accepté de nous accompagner dès le début. Je vais donc laisser la place à Tatane Longhi, Béatitude, pour l'appel. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Les écrivains du Congo, ASBEL, dédient cette soirée solennelle à J.L. Kadiaï, jeune poète de 23 ans, décédé le 4 novembre 2020, ainsi qu'à Serge Chamala, premier vainqueur du prix littéraire Zamenga, décédé il y a quelques semaines. Ils ont rejoint le monde de la littérature éternelle, la contrée des mots impérissables, le paradis des poètes immortels, ceux qui ont marqué de leur empreinte délicate les cœurs et la trame sensible qui nous relient aux choses essentielles. Je vous demande de vous lever 1 minute en leur mémoire. Je vous remercie. Que leurs âmes reposent en paix. Mesdames, Messieurs, la littérature congolaise n'est pas une jeune littérature. Elle est héritière de plus de 1000 ans de paroles fortes, poétiques et royales. Plus de 1000 ans depuis que les somptueux griots manient les figures de style avec la même dextérité que leur likembe. Plus de 1000 ans que des femmes et des hommes de cette terre dansent les mots et chantent les phrases et les phrasés avec grâce, humour et majesté. Voici plus de 1000 ans que lors des représentations théâtrales rituelles à valeur magique et spirituelle, les gens d'ici dessinent leur histoire et se racontent avec lyrisme, drame et tragédie, racontant leur temps et leur éternité. Voici plus de 1000 ans de chants, de déclamations, de gestes, d'épopées, de contes, de légendes, de mythes, de fables, de comptines. Plus de 1000 ans d'oralité sacrée et profane, plus de 1000 ans d'écriture mystique et quotidienne. La littérature n'est pas étrangère à cette terre. Le Congo est littérature. Certes, il y a bien eu un nouveau récit, une nouvelle histoire contemporaine des belles-lettres. Il y a bien eu Tadé Badibanga, primé par l'Académie française en 1931. Il y a bien eu Essanza, le premier recueil de poésie. Il y a bien eu Entre les eaux, le premier roman moderne. Il y a eu ces hommes et ces femmes de toutes les générations qui ont marqué leur liaison amoureuse avec les muses par des mots qui disent des mondes, leurs chants d'amour et de tristesse, leurs cris de colère et leur fureur, leur rage
et leurs espoirs. Dans des mots dont ils ont réinventé les sonorités, il y a bien eu et il y a bien tous ces écrivains d'hier, d'aujourd'hui, qui ont redessiné le français, langue colonisée à son tour, triturée et domestiquée. Tous ces artistes du discours qui ont colorié de littérature leur langue maternelle, les parler d'ici, de chaque jour. Toutes ces langues qui vivent, respirent et muent avec nous. Il y a bien eu Bolamba, Lomami, Mudimbe, Clémentine Zouji, Masegabio, Ngal, Ngandou Kachama, Moya Tolande, Flore Feignon, Moulongo, Bofane, Richard Ali, Mwanza Mujila, Sinzo, Kama Kamanda, Bolia, Ngombo, Yolande Lebe, Yokali et Moudaba, Locha Mateso, Chakatumba, Ndaiwel, Jocelyn Danga. Oui, le Congo est un pays littérature. C'est une vérité grosse d'évidence, mais cette vérité cache une triste et triviale réalité. La littérature qui gronde dans le fleuve, qui engrosse ce pays tout le long de son parcours, est un fils pauvre et abandonné. Le parent pauvre de la culture, dans cette contrée où la culture elle-même est une herbe sauvage qui ne doit sa vigueur qu'à la témérité de ses racines orphelines. Ce pays est littérature. Tout est roman et poésie, dans nos rues, dans nos villages. Mais la littérature y est une reine désargentée, en haillons, quêtant son pain et commandant un peu d'attention. C'est une cour royale désertée, lugubre comme notre Zando central quand vient la nuit. Si la littérature du Congo est triste, elle ne l'est pas par pénurie de talent. Elle a couvé et elle continue d'enfanter toutes sortes de génies, d'écrivains doués, de poètes fulgurants. Elle est malade de manquer de structure, de bienveillance gouvernementale, d'adhésion populaire et de lumière. Mais que s'achève la saison des pleurs, des gênements, que s'achèvent les processions autour du mur des lamentations. Nous avons choisi la folie de croire que la belle littérature des gens d'ici qui sont ici et ailleurs, mérite bien un lieu de convergence, un lieu qui dessine le récit de leurs aventures, un lieu d'exposition, de mise en lumière. Nous avons choisi de croire que la parole littéraire, écrite ou orale, dite ou chantée est à sa place dans cette cuvette destinée à calligraphier l'histoire du monde dans son bassin de fleuves et de rivières, ses montagnes vertigineuses, sa forêt dense qui danse et ses habitants qui habitent le monde à leur manière particulière en le faisant et en le défaisant, parfois dans la défaite, mais jamais dans le défaitisme. Le Congo est un pays de littérature. Le Congo est un pays littérature. Dans la danse écervelée des nuits debout, à créer des rêves impossibles, dans ces jours ambigus à faire des échecs consécutifs des chants de victoire. Le Congo est un pays littérature, parfois pour le pire. Ces génocides, ces massacres, ces viols massifs, cette propension surréaliste à vaciller ivre de vie ou de mort aurait été du plus mauvais goût d'invraisemblance dans n'importe quel roman, s'il n'avait été simplement vrai. Le Congo est un pays littérature, parfois pour le meilleur. Un pays dont les talents artistiques sont un scandale géolocalisé. Entre le meilleur et le pire, il y a un quotidien en dents de scie, dont l'histoire ne tourne pas toujours rond, mais qui est toujours belle à raconter.
Nous avons décidé de ne plus nous contenter des plaintes, justifiées ou non. Nous avons décidé que ce pays a besoin de sa littérature pour être raconté à lui-même. Nous avons décidé que ce pays a besoin de nous, de nos plumes graciles tremblotantes. Nous avons décidé non pas d'écrire, parce que ce pays écrit depuis les temps ancestraux, non pas de raconter, parce que ce pays est un conte infini qui porte avec lui la trame des fils invisibles qui nous relie à ce que nous sommes, à ce que nous ne sommes pas et à ce que nous devenons. Nous avons décidé d'exister, de faire exister la littérature, de ce pays littérature, au milieu de la cité, dans le cœur de cette terre, parce que ce pays a besoin de sa littérature. C'est le sens de notre appel. Nous sommes les écrivains du Congo. Nous sommes le Congo. L'appel de la nation aux écrivains est la musique de fond intemporelle qui nous fait écrire. Aujourd'hui est le jour où nous avons décidé d'y répondre de toute la force de nos voix enrayées, aiguës, rauques, chevrotantes, à cet appel que ce peuple nous lance depuis les temps immémoriaux. Aujourd'hui est le jour de l'appel des écrivains à la nation. Aujourd'hui, ce 26 novembre 2020, à l'ombre de ce musée national, symbole de notre culture, de ce Congo éternel, au nom des écrivains du Congo réunis en association, je lance l'appel. L'appel solennel à la société congolaise, à toutes les femmes et à tous les hommes de ce pays magnifique qui est une histoire belle à raconter. Je lance l'appel des écrivains du Congo à toutes les femmes et à tous les hommes de ce pays, ceux qui sont ici, sur cette terre même, et ceux que les vagues de la vie ont entraînés dans les ressacs et les marées du monde entier. Je lance l'appel à vivre la littérature, vivre de littérature, et laisser vivre la littérature dans le cœur de cette nation. L'appel des écrivains n'est pas la revendication d'un honneur, des lauriers, de reconnaissance, de distinction, de médailles, de subsides, de subventions, de marocains, de strapotins, de rentes. Cet appel est un appel pour plus d'espace dans le cœur même de cette société qui bat déjà de littérature, de ce pays qui est déjà littérature, de cette nation qui est roman, dramaturgie et poésie. Cet appel n'est pas un appel ni une réclame pour les écrivains. Il ne demande pas à être privilégié. Il ne demande qu'à être entendu, lu et connu. Il revendique plus de place dans les programmes d'enseignement, plus de bibliothèques, plus de noms de rues au nom des plus illustres d'entre nous. Oui, les écrivains veulent servir à ce à quoi ils sont destinés, à chuchoter à l'oreille de ce pays, à rugir dans le ventre de cette terre, à être lus. Nous ne demandons pas l'autorisation d'exister. Nous existons déjà dans la substance de l'âme du Congo. Nous annonçons que nous n'allons pas plus attendre que l'État, que la société ait enfin un mouvement pour nous, un regard pour nous, de la pitié pour nous. Notre place, nous allons la prendre. Nous allons la prendre au cœur de ce Congo. Parce que ce Congo a besoin de littérature. Parce que ce Congo a besoin de culture. Mais la culture qui est vivace ici, on le sait, il y a la musique, mais la musique ne suffit pas.
comme l'organisme humain ne supporterait pas de se nourrir uniquement des légumes ou des viandes, quand bien même la viande est succulente. L'organisme humain a besoin de variété. La culture congolaise a besoin de variété, d'écouter toutes les disciplines. Et la littérature, aujourd'hui, se rappelle à cette société qui lui ferme ses oreilles. Congo, hommes et femmes de ce Congo éternel, ce Congo torrent enflammé, lave enflammée qui coule dans nos veines, écoutez notre voix. Nous n'attendrons plus. Nous parlerons, nous écrirons et nous nous ferons entendre. C'est cela la substance de notre appel aujourd'hui. Je vous remercie. C'était un discours solennel. Le secrétaire général m'a un peu coupé mon effet. Il a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il était parti. J'étais censé le faire après lui. Mais je vais lui donner la parole pour qu'il nous parle des écrivains du Congo. J'ai envie de dire de manière plus pratique. Au-delà du lyrisme que nous imposait la circonstance solennelle de cette sortie officielle. Et je reviendrai pour vous parler de quelques projets que nous avons et que nous comptons développer l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Béatitude. Donc, comme le disait le Président, je vais passer la parole à Richard Ali Amoutou. Beaucoup d'entre vous ont sûrement lu beaucoup de ses œuvres et il est notre secrétaire général. Il va donc vous présenter les écrivains du Congo. Le président Béatitude me faisait rire tantôt. Il me dit, tu étais là et puis tu as disparu. Je crus fortement que tu as été enlevé. Non, donc, je ne t'ai pas enlevé. Et donc après, juste avant d'arriver ici, nous blaguions avec Bia, où il me racontait voilà, l'histoire qui se passait dans un cocktail littéraire, où de bons amis se congratulent et donc l'un dit à l'autre, « Oh, ma chérie, ce livre que tu viens de publier est une merveille. » Et donc l'autre qui répond alors, mais qui te l'a écrit? Et il dit, « Je suis heureux. » Répond la romancière, qui t'est plu à ces points, mais dis-moi alors, qui te l'a lu? Donc à la fois, vous voyez un peu le jeu entre l'un qui ne croit pas que l'un est auteur et qu'il a bien pu écrire ces livres-là, et l'autre qui doute des capacités de son ami de pouvoir lire en entier le livre et qu'il dit être une merveille. Excellences, honorables, chers aînés et collègues écrivains, chers bibliothécaires, libraires, éditeurs, diffuseurs, bouquinistes, distingués invités à vos titres et qualités, Mbote Nabiso. Boya Nulangako, Mbote Nabiso. Je m'appelle Richard Ali, comme venait de le dire tantôt Larissa et Béatitude, écrivain et secrétaire général des écrivains du Congo, ASBL. Cette plateforme fédératrice des écrivains du Congo et d'ailleurs qui vous accueille ces jours à l'occasion de la sortie officielle. Nous sommes, mesdames et messieurs, le 26 novembre. Nous sommes le jeudi 26 novembre. Et cette date devient du coup à ce jour historique pour l'histoire de la littérature congolaise. Sortie officielle des écrivains du Congo, ASBL, au Musée national de la RDC, sortie officielle au grand public car la naissance juridique, elle, a été consacrée et constatée depuis le 2 novembre, date d'obtention de notre F92
Attendez par là l'accusé de réception du ministère de la Justice. Vous aurez donc compris que les réflexions ayant abouti à cette naissance ont quant à elles démarré trop bien avant ces dates. Il était temps de créer cette plateforme et aujourd'hui, elle est chose faite. Nous sommes le jeudi 26 novembre, mais pourquoi donc cette date? Rassurez-vous, rien de calculé. C'est vraiment du pur hasard. Mais on me dira sûrement par quelqu'un dans la salle, tiens Ali, les hasards n'existent pas. Évidemment, moi j'y crois fermement d'ailleurs. Nous sommes le jeudi 26 novembre, mesdames et messieurs, et il a plu à Kinshasa. J'ai compris que cette plateforme est une structure bénie. Quand il pleut, nous concluons à la bénédiction. Nous sommes le jeudi 26 novembre et tenez, depuis 2009, l'UNESCO a retenu cette date pour la journée mondiale des enfants de rue. Et puisqu'il a plu aujourd'hui, nous pouvons donc nous mettre à la place de ces enfants qui n'ont que le ciel comme toit au-dessus de leur tête. Car la rue, mesdames et messieurs, n'a pas de toit. Nous lançons cette structure et nous pensons fortement à eux, à ces enfants de rue, dans l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer, les enfants étant l'avenir du monde. Cette cérémonie est placée sous le thème de l'allocution que venait de faire tout à l'heure notre très cher président de l'association, j'ai cité l'estimé Bia Bouetoussiwa Hervé, dit Béatitude, l'appel. Oui, aujourd'hui c'est un grand appel, comme il venait de le dire, un vibrant appel en tout cas aux dignes filles et fils de la patrie, aux démiurges, aux poètes, dramaturges, romanciers, nouvellistes, essayistes et j'en passe. Je ne vous en dirai pas plus parce que tout a été déjà dévoilé par Bia. Je parle de Bia, mesdames et messieurs. Son nom, Hervé Bia Bouetoussiwa, dit Béatitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment tenu à revenir sur cet ami. Je dis ces valeureux et vaillants messieurs. On lui doit le courage. Je vais dire ici l'audace d'avoir porté la lourde charge de se voir concrétiser ses rêves. Une plateforme vivante et vivifiante pour la littérature congolaise. L'histoire est là, cher Bia, l'histoire est là. Elle s'écrit sous nos yeux. On continue de l'écrire, on lui donne sa forme, ses couleurs et ses lumières. Il m'a dit un jour, je parle de béatitude, Richard, faut qu'on démarre. Richard, on a trop attendu, faut qu'on démarre. Et voilà, on a donc démarré. Et ici, les lieux pour moi en tout cas, sinon pour l'association, de dire un grand merci à tous ces écrivains, confirmés comme jeunes, qui ont soutenu cette initiative. De Kinshasa comme dans les 25 autres provinces, sans oublier les énergies positives des écrivains basés ailleurs, dans la diaspora congolaise. Un seul mot doit résumer tout ceci, c'est merci. Avant donc, mesdames et messieurs, de passer la parole à celle qui suivra juste après moi pour honorer les écrivains confirmés qui nous ont soutenus, qui ont en tout cas porté une énergie positive au lancement de cette structure, je m'en vais comme ça vous lire rapidement la substance des statuts qui régissent cette association. La dénomination est Écrivains du Congo ASBL. Nous tenons en tout cas à éviter tout sigle qui nous ramènerait par exemple à ECHO ou ASC. Ne suivez pas mon regard surtout. C'est une association, mesdames et messieurs, qui est sans but lucratif, apolitique et donc non confessionnelle. Une association inclusive qui réunit les écrivains congolais de toutes les générations. Et je suis heureux en tout cas de voir que les aînés sont là et nous sommes ensemble.
de toutes les provinces. Vous voyez derrière moi défiler tantôt des portraits des écrivains de province qui sont avec nous, et même ceux de l'étranger. Je ne sais pas si on a déjà projeté l'image de Maman Feignon avec son mot. Cette structure est une association qui se fait en tout cas la propriété de tous ses membres. Elle vise la promotion de la littérature congolaise produite par tous les écrivains congolais d'hier, d'aujourd'hui, décédés ou vivants. La pluie nous a un peu gâché la fête puisque juste à l'entrée, vous devriez voir des portraits, sinon des tableaux qui relatent en tout cas le parcours de la littérature congolaise. J'ose bien croire qu'au moment du cocktail, on va défiler pour voir un peu l'illustration de tous ces tableaux. La représentation des écrivains face au pouvoir public et autres acteurs de la vie littéraire pour faire avancer les questions d'intérêt commun. L'accompagnement professionnel des écrivains, attendez ici des ateliers, des conseils, la solidarité entre écrivains et le développement des relations internationales. L'association, mesdames et messieurs, a pour objet de réunir tous les écrivains de la République démocratique du Congo, de promouvoir la notoriété de ses membres, leur travail littéraire, ainsi que de la littérature congolaise en général, de défendre les intérêts de ses membres et de tous les écrivains congolais en général, d'assurer le rayonnement de la littérature et de la culture congolaise tant en République démocratique du Congo qu'à l'international, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses membres, de contribuer à la modernisation des structures et des outils liés à la littérature et à la culture en République démocratique du Congo, de représenter ses membres et de porter les intérêts de ceux-ci face au pouvoir public, de favoriser l'entraide et l'assistance de ses membres. Pour ce qui est de ses membres, l'association est composée de membres effectifs, des membres sympathisants et des membres d'honneur. À ce jour, nous avons déjà une cinquantaine de membres adhérents confirmés et nous allons tout à l'heure, mesdames et messieurs, remettre des diplômes de mérite à un échantillon, en tout cas, d'écrivains, sinon des doyens, qui ont accepté d'être cooptés comme membres d'honneur de cette association. Le siège de notre association est actuellement à Awart, dans la commune de Bandalungwa. Et puisque nous sommes à l'ère des NTIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous ne pourrions pas démarrer cette plateforme sans passer à mettre en place des outils du siècle. Nous sommes pratiquement partout et donc sur tous les réseaux sociaux. Attendez WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. À l'instant, si vous voulez taper déjà écrivain du Congo ASBL, vous verrez que nous sommes bel et bien là. Et évidemment, pour boucler la boucle, nous avons déjà mis en place un site web efficace et intéressant, écrivain du Congo ASBL. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, les portes de cette association vous sont grandement ouvertes. Car, comme l'ont dit nos poètes, Mosapimoko et Longola Kassilité, rejoignez-nous au plus vite pour qu'ensemble, nous puissions rallumer les lampions de la littérature congolaise. Merci. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais donc à présent céder la place à Soraya Odia, qui est la secrétaire générale adjointe de notre association. Soraya Odia, qui est aussi connue comme Majusco. Et elle va remettre les diplômes d'honneur à nos membres d'honneur. Bonsoir. Alors, nous avons 10 membres d'honneur. Je vais citer leurs noms et lire leur biographie. Ensuite, je vais les appeler ou appeler leurs représentants pour la remise des diplômes. Alors, Isidore Ndaiwel Eziem,
Il est né à Ipamu en 1944 dans la province de Bandundu. Historien de formation, il préside la Société des historiens congolais. Il enseigne l'histoire à la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Kinshasa. Il a enseigné également à l'Université de Lubumbashi, à l'Université Mariangwabi à Brazzaville de 1977 à 1978 et à l'Université de Laval du Québec de 1984 à 1985. En France, il a dirigé entre 1993 et 1997 l'École des hautes études en sciences sociales, puis il a travaillé comme chercheur au Centre d'études des mondes africains, CEMAF en sigle, de l'Université Paris 1. En Belgique, il est membre correspondant de l'Académie royale des sciences d'outre-mer. Directeur général honoraire de la Bibliothèque nationale du Congo et directeur des langues et de l'écrit à l'Agence intergouvernementale de la francophonie entre 1999 et 2004. Il a été le commissaire général du Comité national d'organisation du 14e sommet de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa le 11 et le 12 octobre 2012. Voilà pour ce qui est de la biographie. Je vais appeler le prof Ndayuel qui est ici présent pour venir recevoir son diplôme. Bien, mesdames et messieurs, quelle émotion! Il souffle ici un parfum de changement, un parfum de changement, un parfum de nouveauté. J'ai retenu un mot du discours de notre président, la folie de croire. Merci pour ce diplôme qui confirme en moi-même une intuition que j'ai toujours eue, à savoir le Congo n'a pas encore dit son dernier mot. Le Congo existe. Le Congo culturel est là, vivant, debout. Je m'en réjouis et je félicite toutes les jeunes générations ici présentes qui nous donnent la joie d'espérer et surtout qui nous donnent la folie de croire en l'avenir. Je vous remercie. Alors, le deuxième membre d'honneur, c'est Didier Moumengi. Il est né à Kinshasa le 23 mai 1962. Historien et économiste autodidacte, journaliste de formation, formateur en management et communication, il est écrivain et homme politique. Il commence sa carrière de journaliste comme éditorialiste dans un journal universitaire à Paris. Ensuite, il signe plusieurs articles dans divers journaux français et congolais, dont Le Monde diplomatique. En 1997, dans le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila, il devient directeur de cabinet au ministère de l'Information et de la Presse. En 1998, il est directeur de cabinet au ministère de la Coopération internationale. Juin 1998, il est nommé par le président Laurent-Désiré Kabila au poste de ministre de l'Information et de la Presse, ainsi que porte-parole du gouvernement. Il cumule ensuite les postes de ministre de l'Information et du Tourisme. En 2001, il est ministre de la Jeunesse. Il a écrit plusieurs livres, entre autres le livre bleu qui est très célèbre.
Alors, j'inviterai son représentant pour venir recevoir le diplôme d'honneur, le représentant du sénateur Didier Moumengue est dans la salle. Non, apparemment il n'est pas là, il a dû partir. Alors, nous allons passer au troisième membre d'honneur, Vincent Loboume Kalimasi. Né à Kinshasa en 1947, Vincent Loboume a fait ses études primaires et secondaires à Kinshasa, puis la rhétorique à Virton et en Belgique de 1968 à 1969. En 1971, il ira à Paris étudier le journalisme à l'École des hautes études, ainsi que la philosophie à la Sorbonne. En 1975, il devient cadre à la CADECO. Puis, en 1980, il est engagé comme cadre à la SOSACOM. En 1997, il est alors nommé membre de cabinet au ministère de la Presse, des Arts et de la Culture, qu'il quitte à la fin de la même année pour se consacrer entièrement à l'écriture. En 2006, Vincent Loboume est second lauréat du prix William Sassine avec sa nouvelle « Une voix dans mes entrailles ». Un buste nommé Kin Label et son roman Rubescence ont été publiés par les éditions Mabiki, respectivement en 2006 et 2008. Voilà, il sera représenté par son fils, Adonis. S'il est là, il peut venir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de mon père, la santé n'a pas permis ce soir. Alors je viens au nom de mon père pour vous dire merci. Merci à l'organisation. Merci pour votre considération et bonne suite de soirée. Merci. Lioka Moudaba. Docteur en lettres modernes, Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Ancien directeur de cabinet, ministre de la Culture, ancien conseiller culturel à la primature lors du mandat du Premier ministre Kengo Adondo, ancien directeur général des presses universitaires de l'ex-Zaïre, ancien directeur général des éditions Locolé, chargé de mission à la SONECA, Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs, directeur de cabinet du secrétaire général du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, administrateur de la culture au bureau de l'UNESCO à Kinshasa, professeur émérite et directeur général de l'Institut national des arts, écrivain, auteur des recueils de nouvelles, Fossoyeur, Destin broyé, des pamphlets politiques, Lettres d'un Quinois à l'oncle du village ou encore Kinshasa signe de vie, et aussi des pièces de théâtre, Chira, des carnets de guerre aux éditions universitaires africaines, La guerre et la paix de Monima Mbou. Voilà, il a écrit plusieurs œuvres. En avril 2020, il a été honoré par l'Association des jeunes écrivains du Congo comme légende vivante de la littérature congolaise. Voilà, il sera représenté par Madame Stéphanie Boalé. Bonsoir tout le monde. Je suis très honorée de représenter le professeur Yoka. Pour la petite histoire, le professeur Yoka et le professeur Ndaiwel, qui est présent ici, ce sont les gens qui m'ont soutenu comme auteur. Auteur en langue française et auteur aussi en langue nationale. Parce que moi, qui vous parlais devant, Stéphanie Boalé, je suis auteur et j'écris en lingala et en français. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Tata Longi. Tata Longi a dit, les écrivains congolais, ils se sont dit, ils ne vont plus se plaindre. Ils ont décidé d'agir. Et tu sais, Tata Longi, nous en province, parce que moi je viens de la province de l'Équateur, et je vous remercie de m'avoir invité, nous qui venons de la province, parce qu'au Congo, il n'y a pas seulement Kinshasa,
il y a aussi les provinces et il y a aussi des auteurs dans les provinces. Alors, Tatalongi, nous en province, en Bandaka, nous nous sommes dit, on ne va pas attendre qu'on vienne nous aider. Nous allons nous prendre en charge. Et nous avons une structure qui s'appelle Beaucoup et qui fait la promotion de la littérature auprès des jeunes. Nous suscitons les vocations parce que la culture congolaise, c'est quoi? C'est la transmission. Et nous sommes là justement pour donner aux jeunes l'envie de lire et l'envie d'écrire. Et je vous l'ai dit qu'en Bandaka, les jeunes ont déjà écrit. Je vous remercie beaucoup, professeur Ndaiwel et professeur Yoka qui ne sont pas là, mais c'est grâce à vous que nous sommes là. Merci beaucoup. Philippe Masega Bio Nzazu. Né en 1944, originaire de Bossoumanzi en RDC, Masega Bio a fait des humanités gréco-latines au collège Saint-Thomas-More de Lissala, puis une licence en philologie romane à l'université Lovanium. Il est docteur en lettres et civilisation française. Poète et homme des lettres, il fut vice-président de l'Association des écrivains du fleuve Congo, une structure qui regroupe les écrivains du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Il a été le grand promoteur de la littérature de son pays dans sa revue Domi, qu'il avait su animer avec une grande compétence et avec une anthologie de la littérature du Zaïre, le Zaïre écrit, publié en 1977. Homme politique, il a été plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Il a été porte-parole du dernier gouvernement avant la chute du régime Mobutu. On lui avait alors reproché d'avoir voulu museler la presse. En tant qu'ancien homme politique, il raconte comment eut lieu la chute de Mobutu et l'avènement de Kabila I dans son recueil « Le jour éternel ». Et en tant que poète, il a écrit « Somme première ». Voilà. Je demande au prof de venir recevoir son diplôme d'honneur. Il n'est pas là? D'accord. Alors, on passe à Ngandu Kashama Pius. Né en 1946 à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, après une licence en philosophie et lettres obtenue à l'université Lovanium en 1970, il est nommé comme assistant puis professeur à l'Université nationale du Zaïre. Il dirigera également le Centre d'études africaines. Vers la fin des années 70, il s'envole pour la France, où il obtient en 1981 un doctorat en lettres et sciences humaines à l'Université de Strasbourg. Par la suite, il sillonnera le monde pour enseigner dans diverses universités. Université Annaba, Université de Constantine en Algérie, Limoges et Sorbonne en France. Depuis 2000, il a posé ses valises aux États-Unis, où il travaille comme professeur de langue et littérature française et francophone à l'Université d'État de Louisiane. Est-ce qu'il a un représentant? Non. Alors, on va passer au 8e membre d'honneur, Wit Mulongo Kalonda. De son vrai nom, Simon Wit Mulongo Kalonda Bampeta est né le 15 septembre 1955 à Lubumbashi, dans la province du Katanga, en RDC. Il fait ses études primaires à Lubumbashi et ses études secondaires à Kinshasa. Une fois son bac en poche, il s'envole pour la France où il obtient un diplôme de l'École supérieure du journalisme de Paris. Il obtient par la suite un doctorat en langue et littérature française à l'université Paris 8. Depuis son retour au Congo en 1990, il enseigne les lettres à l'université de Lubumbashi, où il a lancé l'agrégation de la filière des lettres et civilisations congolaises. Sur le plan politique, il a présidé dans les années 90 au Katanga la commission socio-culturelle durant la conférence nationale souveraine. Alors, je vais appeler Joji Bello pour recevoir le diplôme d'honneur du prof Wit Mulongo. Un mot. Merci.
Le professeur Witt a envoyé un message pour écrivains du Congo. Je veux donc lire son message. Il est passionné de littérature congolaise et donc il nous dit ceci. Les 2 premiers docteurs en lettres et civilisation congolaises viennent de sortir de l'INILU. Depuis 2 semaines à la fac des lettres des sciences humaines. Aux écrivains du Congo, je vous dis de prendre conscience et d'être fiers de votre identité. C'est le message que le professeur Witt nous passe. Il nous demande d'être fiers d'être écrivains, d'être fiers de porter une histoire, notre histoire. Merci. Mweya Tolande, auteure congolaise née le 7 juillet 1947 à Kinshasa, elle a été journaliste à Salongo. Elle a remporté le prix de la poésie Ngoso en 1967 et le premier prix de poésie Mobutu en 1972. Elle a été l'initiatrice d'une ONG d'information et d'animation des femmes. Elle a également créé un bulletin de liaison pour les groupements féminins dénommé Paroles de femmes. Actuellement, elle est promotrice et conseillère en projet au lycée Mweya Tolande. J'invite Madame Tolande à recevoir son diplôme d'honneur. Merci, merci jeunesse, merci infiniment. Je rends hommage à mon mentor, coach, Isidore, qui est assis là. Je l'appelle affectueusement Isidore. C'est comme si nous étions encore jeunes à l'époque, n'est-ce pas? Merci infiniment à vous parce que vous m'avez donné le goût à la littérature, le goût à la poésie. Maintenant, je vous remercie, jeunesse, et je peux dire aujourd'hui, comme Siméon, maintenant que mes yeux ont vu, je peux m'en aller. Mais non, moi, je ne m'en vais pas, je reste. Mais, maintenant que mes yeux ont vu, maintenant que mon âme a senti que la RDC est en train de se relever, grâce à cette jeunesse pétillante, une jeunesse intelligente, une jeunesse qui a une âme, une jeunesse consciente, une jeunesse qui a des perspectives, une jeunesse qui a une parole, une jeunesse qui a une vision et une jeunesse qui est poétesse, une jeunesse poésie, une jeunesse littérature, une jeunesse artiste, parce que je me dis que c'est là l'âme du Congo et c'est ce Congo qui est en train de vagir dans des vicissitudes. Le Congo va enfin se relever parce qu'elle a une âme qui bat. Et ça, c'est grâce à la jeunesse. Merci beaucoup, jeunesse. Et en tant qu'ancêtre parmi les ancêtres, je bénis cette initiative. Allez de l'avant. Merci. Georges Ngal. Devenu Ngal Bouilampang sous la zaïrianisation et né le 23 avril 1973 à Mayanda, dans la province de Bandundu, il a suivi une formation en théologie et philosophie au séminaire des pères jésuites de Maïdi. En 1968, il soutient une thèse sur Aimé Césaire à l'université de Fribourg en Suisse. Cette thèse est publiée en 1994 par l'édition Présence africaine à Paris sous le titre « Aimé Césaire, un homme à la recherche d'une patrie ». De retour au Congo-Zaïre en 1969, il enseigne à l'université de Kinshasa jusqu'en 1971. Puis à l'université de Lubumbashi de 1971 en 1980. Entre-temps, il sillonne le monde pour enseigner comme professeur associé dans plusieurs universités.
Alors, je vais appeler sa fille Tinangal qui va la représenter ce soir. Merci. Bonsoir à tous. C'est un sacré grand honneur de recevoir à la place de papa ce diplôme. Papa qui a 87 ans, qui aurait aimé venir, mais prochainement, qui viendra sûrement peut-être le mois prochain ou en début d'année pour un événement qu'on prépare. Alors c'est une grande émotion pour moi, parce que c'est aussi un héritage lourd à porter, un héritage testamentaire. Je dirais que Georges Ngal est aussi l'héritier du Congo. Son œuvre littéraire et ses analyses critiques poussent en fait à l'éveil des consciences de toutes les générations. Et je réponds à l'appel, parce que je suis, comme on nous appelle ici, diaspora, n'est-ce pas, monsieur le président et secrétaire? On nous appelle diaspora, dans les écrivains de l'autre monde, entre guillemets. On fait beaucoup de choses là-bas, on se voit sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, ça fait plaisir de retrouver les frères et sœurs de la famille et de la littérature. Je verrai ça comme ça. Et mis à part cela, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que c'est une grande joie de retrouver Papa Ndaiwel, qui lui aussi m'a porté toute jeune, comme papa était à Lubumbashi. On voit toujours Lubumbashi, effectivement. À l'époque, c'était la ville où on venait de partout pour étudier. Et aujourd'hui, Kinshasa, quand on voit le délabrement de la langue congolaise et française pour un grand pays francophone comme la RDC, je trouve que choisir Kinshasa déjà pour mettre le pied à l'étrier pour cette association, c'est une très bonne idée et je réponds à l'appel. Émilie Flore Feignon. Née en 1948 à Kinshasa d'un père franco-congolais de Brazzaville et d'une mère belgo-congolaise de Kinshasa, Émilie Flore Feignon partage son enfance et son adolescence entre les deux rives du grand fleuve Congo. Une vie de partage non seulement entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi entre ces multiples cultures qu'elle s'efforce d'homogénéiser pour vivre son métissage dans une certaine forme d'harmonie. Alors, son premier roman est sorti en 1975. C'est un recueil de romans, un recueil de poèmes. Est sorti en 1995 et il avait pour titre « Méandre ». Il a été préfacé par Monseigneur Mosengo Passinia. Encouragée par ses nombreux lecteurs, elle sort en 1997 un deuxième ouvrage intitulé « Afin que tu te souviennes », qui est une autobiographie où elle aborde avec une certaine pudeur et un zeste d'audace le sujet délicat et sensible du métissage et celui de la condition de la femme en Afrique noire. Dans cette saga riche de l'expérience d'une femme au destin sinueux, ressort en filigrane l'histoire des deux Congos, qui a une influence inéluctable sur la vie de cette femme amie de la muse et de la somptuosité de la nature qui part son Afrique natale. Elle sera représentée par son neveu Michael Feignon. Je prie d'avancer s'il est là. Mesdames et messieurs et distingués invités, bonsoir. Au nom de ma tante, je remercie d'abord, pour commencer, le comité organisateur et je vous invite à regarder la petite vidéo, que ma tante vous adresse. Merci. Alors, la vidéo qu'elle a envoyée a un problème de son, donc on ne pourra pas l'entendre malheureusement. Merci beaucoup. Malheureusement, on a un problème avec le son. Mais pour ceux qui sont intéressés, cette vidéo, vous pourrez la retrouver rapidement sur le site écrivainducongo.com.
Et je vais lire le message que Madame Feignon a envoyé à Richard Ali en réponse lorsque nous l'avons contacté pour l'annoncer que nous souhaitions l'honorer en ce jour. Bonjour mon petit-fils de cœur, je viens de lire ton message. Toutes mes félicitations pour cette belle initiative concernant la création d'une nouvelle association, Écrivains du Congo. Je suis très heureuse et émue de savoir que vous m'avez cordialement convié à en devenir membre d'honneur de cette association où la littérature et les écrivains sont mis en avant. J'accepte avec bonheur d'en être membre d'honneur parmi les autres. Tu as donc mon accord pour citer mon nom le jeudi 26 novembre lors de la cérémonie. Merci infiniment de me compter parmi les vôtres en ma qualité d'aîné. Coïncidence, c'est le jour de l'anniversaire de ma maman. Je t'embrasse ainsi que ta petite famille. Voilà le message de Madame Feignon. Alors j'en profite pour remercier les aînés qui ont accepté de venir ou de se faire représenter. Pour ceux qui n'ont pu faire ni l'un ni l'autre, c'est certainement dû aux aléas de cette ville que nous aimons, que nous adorons, mais que parfois nous avons envie de détester parce qu'un jour de pluie, ici, elle est tout simplement invivable. Je vais lire également le message du professeur Pius Ngandou, qui lui aussi a répondu positivement. Il est à l'étranger. Il avait prévu de se faire représenter, mais peut-être qu'il y a eu un contretemps. Il dit « Avec un grand plaisir, j'ai apprécié votre message. Tous mes souhaits accompagnent votre association qui honore les écrivains et les hommes des lettres. La culture reste une arme de combat qu'il faudra manipuler avec une abnégation et une grande générosité, ainsi que l'a enseigné mon grand-père et la conquête de la paix. Bien cordialement, Pius Ngandou. Et je tiens à préciser que le professeur Pius Ngandou, qui évidemment est aujourd'hui d'un certain âge, n'a pas du tout arrêté de produire parce que son dernier ouvrage, je pense que c'est un roman, si je ne me trompe pas, c'est un récit, date de cette année même 2020. De septembre 2020, effectivement. Donc, voilà. Voilà. Alors, j'en profite pour ne pas être tenu à revenir. D'accord, ok. Bon, je vais d'abord, puisque je suis là, on me dit de remettre le dernier diplôme. Il s'agit du professeur Locha Mateso. Perdu dans les papiers qui ne sont pas les miens. Voilà. Donc, le professeur Locha Mateso est un écrivain, auteur de Les Gifles du vent, qui a apparu aux éditions de l'Harmattan, et le maître de Le Colomani, aux mêmes éditions, c'est l'ancien président de PEN RDC. Il a demandé gentiment à Monsieur Yann Kémé, qui est lui-même écrivain, de le représenter pour recevoir son diplôme. Alors, je vais laisser Yann Kémé dire un mot. Peut-être qu'on lui a confié un mot à partager avec nous. C'est gentil, merci. Bon, il n'y a pas de mots que le professeur m'a indiqué pour dire. Mais je crois qu'en tant que son ancien élève, je suis honoré qu'il soit reconnu parce que nous l'appelions à l'université Lokidor. Parce qu'en fait, il n'est pas très connu alors que c'est un éminent professeur de littérature. Il est la
la deuxième personne à avoir écrit une anthologie d'africaines d'expression française, après le poète président Léopold Sédar Senghor. Et il a beaucoup écrit. Alors, je suis très honoré qu'il soit honoré et que je le représente au cours de cette soirée. Merci beaucoup. Je crois que c'est le dernier. C'est le dernier. Voilà. Donc, j'en profite pour vous inviter tout à l'heure, lors du cocktail, de ne pas hésiter de faire un tour sur le couloir. Nous avons voulu constituer un parcours de l'histoire de la littérature congolaise en choisissant de manière arbitraire, évidemment, quelques dates. Normalement, ces affiches auraient dû être placées sur comment on appelle ça encore? Les chevalets qui sont là. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais au moins on les a placés à terre pour que vous puissiez les découvrir. Donc l'enjeu des écrivains du Congo, au-delà de protéger, de défendre les intérêts des écrivains, de promouvoir la littérature, c'est aussi de travailler à la mémoire de notre littérature. Parce que nous avons remarqué que chaque génération d'écrivains en RDC a l'impression de partir de zéro. Aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes écrivains qui aiment la littérature, mais qui n'ont jamais lu les grands auteurs de ce pays. Moi-même, c'est seulement il y a quelques mois, un peu plus d'une année, que j'ai découvert le professeur Ndaiwel en tant que poète. J'ai toujours lu avec intérêt ses ouvrages d'histoire, mais je ne savais pas que c'était un poète qui continue à produire parce que son dernier recueil date d'il y a quelques années à peine. Donc c'est important. Écrivain du Congo, c'est aussi ça. Nous allons contribuer au passage de relais parce qu'aucune génération ne peut aller loin si elle ne part pas de ce que les aînés ont fait. Je ne dis pas qu'il faut endosser tout l'héritage. Les écrivains ne sont pas des moutons. Je vous assure que nous n'avons pas l'intention de l'être. Nous allons peut-être même contredire les aînés, mais il faut partir de quelque part. Même pour contredire, il faut connaître. Il faut connaître ce qui s'est fait avant. Et ça, ce n'est pas suffisamment fait. Donc c'est un travail que nous avons décidé de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jour de notre sortie, nous avons tenu à marquer cette date en honorant les écrivains qui nous ont précédés. Donc je vous remercie beaucoup de bien vouloir regarder ce parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatitude. Alors, pour ceux qui se demandent ce que dit le diplôme d'honneur, j'aimerais vous lire le texte. Les écrivains du Congo décernent à monsieur, madame, le diplôme d'honneur de la littérature congolaise pour l'ensemble de sa carrière littéraire et lui rendent hommage pour sa contribution aux belles lettres congolaises. Puisse son nom demeurer immortel dans la mémoire nationale. Voilà, c'est ce que dit le diplôme d'honneur que nous avons remis avec beaucoup d'émotion à nos membres d'honneur. Et donc, avant de clôturer cette cérémonie, je voudrais vous rappeler que vous pouvez visiter notre site web écrivainducongo.com, www.écrivainducongo.com, écrivain au pluriel. Et je vais donc demander à tous les écrivains du Congo présents dans cette salle de nous rejoindre à l'avant pour une photo de famille. Mais avant tout, nous allons procéder au baptême solennel et symbolique de notre association avec le logo qui est là. Et nous allons demander donc à tous les écrivains du Congo, membres ou pas,
de donc nous rejoindre ici. Et nous allons tous dire une phrase. Nous sommes les écrivains du Congo. Donc, ce sera juste au milieu de la scène devant, avec ce logo. Ce sera une façon pour nous de marquer la naissance de notre bébé déjà grand. Les écrivains du Congo, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rejoindre ici. Oui, toi, tu dois être au milieu d'ailleurs. Les membres d'honneur, nous avons tous besoin de vous. Tous les écrivains du Congo. Elle va être magnifique, cette photo. Alors, on va faire d'abord la photo. Ensuite, je vais faire le décompte et on va tous dire « Nous sommes les écrivains du Congo ». Mais on va d'abord faire la photo. Le photographe est où? Est-ce que vous voyez tout le monde? Non, hein, parce que c'est à cause des caméramens. Hein. Les caméramens empêchent les photographes de faire leur travail. Je sais que c'est des... Alors, le photographe, est-ce qu'il nous voit? Il voit tout le monde. Le photographe doit reculer et donc les caméramens doivent lui céder la place. Est-ce que les caméramens peuvent céder la place pour cette photo? Est-ce que vous voyez tout le monde? Monsieur le photographe officiel, hein, vous voyez tout le monde? On a aussi un député comme photographe. Ce qui montre l'importance qu'on donne déjà à notre petit bébé. Alors, c'est bon pour la photo? Alors, Jacob est là? Alors, je vais décompter de 3 à 0. Et quand j'arrive à 0, on va tous dire « Nous sommes les écrivains du Congo ». Et Jody, tu vas soulever le logo pour marquer donc la naissance de l'association. 3, 2, 1, 0. Nous sommes les écrivains du Congo. Merci beaucoup, on applaudit. Merci beaucoup. Tu veux présenter? Alors, je vais demander aux membres du conseil d'administration de l'association de revenir là pour qu'on les présente. Les membres du conseil d'administration, le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, les différents secrétaires, les différents administrateurs, ainsi que... Oui. D'accord. Alors, président, tu présentes les membres ou bien tu... D'accord. Alors, nous sommes nés avec une grande ambition. Cette ambition est également numérique parce que nous estimons qu'il y a des milliers d'écrivains au Congo et nous voulons réunir les milliers d'écrivains du Congo. C'est pourquoi notre équipe est assez pléthorique, on va dire. Donc on a un conseil d'administration à 20 membres que je vais présenter. J'en suis le président. Alors, je tiens à préciser qu'en tant qu'écrivain, nous sommes souvent critiques envers notamment les politiques, envers la société.
Et donc nous, les écrivains du Congo, nous avons voulu donner l'exemple. Chez nous, la présidence est un mandat unique et non renouvelable. Donc dans 3 ans, à la prochaine manifestation des écrivains du Congo, je ne serai pas le président. Il n'y aura pas de glissement non plus. Donc je suis le président et comme secrétaire général, nous avons choisi un personnage connu du milieu littéraire congolais. J'ai cité Richard Ali Amoutou. Alors, vous allez remarquer, lorsque vous ferez le tour de notre parcours historique, que Richard est le seul, enfin, parmi les rares de notre génération à figurer dans ce parcours, parce qu'il a écrit un roman, un lissolo, en lingala, et ce lissolo a la particularité d'avoir été traduit directement en anglais. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas, parce que c'est tout simplement la première fois qu'une œuvre littéraire congolaise est traduite en langue nationale, est traduite directement en anglais sans passer par le français. C'est un exploit que nous saluons avec la reconnaissance qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Il est secrétaire général. Je ne sais pas, tu veux dire un mot? Merci. Voilà. Nous avons une secrétaire générale adjointe. Il faut respecter le genre en féminisant les fonctions. J'ai envie de féminiser secrétaire. Il n'y a pas moyen d'ajouter quelque chose? Bon, secrétaire générale adjointe. Voilà, elle s'appelle Soraya Odia. Elle est très active. On va dire elle est une des littéraires les plus connues sur les réseaux sociaux. Elle a énormément de followers sur YouTube. Elle a réussi à avoir ses followers en parlant de littérature, ce qui n'est pas un petit exploit. Elle s'appelle sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, Majusco. Donc si vous voulez avoir un aperçu de la littérature congolaise, elle fait des chroniques sur les romans de notre littérature, mais aussi elle parle aussi de la littérature étrangère. Eh bien, je vous demande de visiter la chaîne YouTube de Soraya Odia. Je pense que c'est Bukunde Makambo. Je vais en profiter pour parler un peu. Donc, moi, c'est Majusco et j'ai été très honorée de remettre les diplômes aux écrivains parce que sur Instagram, je fais justement la promotion des écrivains congolais. Et quand on m'a dit que je devais remettre les diplômes d'honneur, j'étais vraiment très honorée. Alors, le mot que tu voulais dire, la phrase, c'est Bukunde Makambo. C'est un peu mon mot, ma phrase fétiche, on va dire, pour faire la promotion auprès des jeunes de mon âge. Voilà. Majusco est également slameuse. C'est bien à dire, c'est bon à dire et à savoir. Alors nous avons plusieurs administrateurs, comme vous l'avez vu. Je vais donc présenter les administrateurs. Monsieur Gombo Christian, qui écrit en français et en lingala, et qui a la particularité d'être le seul avec qui? Avec les fables. Les fables. Il y a qui d'autre qui a fait des fables? Voilà. Il est le seul avec Tade Badibanga en 1931 à avoir publié des fables. Des fables de Christian Gombo. Et Christian Gombo a une formation d'économiste. Il a été banquier et il a abandonné la banque pour la littérature. Je pense que ça mérite des applaudissements.
Un passionné. Il est administrateur chargé des finances. Bon, on ne se change pas quand même. Il y a monsieur Alfred Dibandi Nzondomio, qui est administrateur sans charge particulière. Il est membre du conseil d'administration. Et Alfred, en plus d'être un écrivain, il est très actif sur la scène littéraire. Il a créé une association qui s'appelle Association pour le leadership, l'excellence et la formation, ALEF, qui œuvre dans le milieu littéraire et qui organise des... enfin, tu peux en parler. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour me présenter laconiquement, je dirais Alfred Ibandinzondomio, ADN. Je suis écrivain et administrateur de cette structure, partenaire de l'Institut français particulièrement, puisque chaque mois, nous avons des ateliers là-bas, et ce, avec une régularité qui n'a été bouleversée que par la Covid depuis mars 2013. Merci et je vous remercie. Voilà, donc l'ALEF existe depuis mars 2013. Il y a également M. Issamaleki Rodrigue, qui est administrateur. On m'a dit qu'il est administrateur. Alors, je voulais qu'il... tu as un mot à dire? Non, il n'a pas de mot à dire. C'est quelqu'un de très discret. Il n'a rien à dire. Alors, nous avons Patrick Kitenge, alias Pat le Gourou, qui est très connu sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est donné le travail de marquer l'actualité chaque jour, sans trêve et sans repos, par de la poésie. Donc il commente, il raconte les faits de l'actualité par la poésie et il a appelé Actu Poésie. Donc je suis sûr que si vous ne le connaissez pas, vous l'avez au moins déjà lu une fois en parcourant vos messages WhatsApp ou vos messages Facebook. Voilà, donc on l'appelle Pat le Gourou, il est poète et donc il est administrateur au sein des écrivains du Congo. Un mot? Voilà. C'est assez déroutant, c'est parce qu'il est bavard d'ordinaire. Missy Bangala a été distinguée par le festival, le FELIBI, le Festival du Livre et de la Bible, comme ambassadrice du livre. Elle est très active. Elle est l'initiatrice du Café littéraire de Missy, qui depuis 3 ans organise des cafés littéraires et fait de l'animation culturelle dans le domaine littéraire, mais pas que. Voilà, c'est Missy. Et elle vient de publier une œuvre littéraire collective avec Richard Ali d'ailleurs et 2 écrivaines suisses, Lolvé, je crois, et Anne-Sophie Soublia. Et Max Loubi. Genève Africa, la correspondance. Voilà, donc c'est une œuvre croisée qui est sortie il y a quelques semaines et qui bientôt sera disponible à Kinshasa. Ce que j'ai oublié de dire au sujet de Gombo, c'est que Gombo, c'est le plus gros vendeur de livres de la ville. Parce qu'il vend des livres, principalement des livres congolais. Si vous avez besoin, si vous vous plaignez de ne pas avoir de la littérature congolaise, appelez Gombo. Il est là, vous lui demandez son numéro. Parce que non seulement il vous vend les livres, mais il vous les livre chez vous. Donc, quand vous connaissez Gombo, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas avoir lu d'auteurs congolais. Voilà. Donc, bientôt, le livre de Missy sera disponible chez Gombo. Nous avons ensuite M. Joji Belaou. Joji Belaou est administrateur chargé des projets parce que nous avons énormément de projets déjà pour l'année prochaine. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons en parler. Il est administrateur chargé des projets, il est écrivain, il est également coach et avocat. Et il est surtout le président de l'Association des jeunes écrivains du Congo, la GECO, qui en 2011, lors de sa création par un groupe de
d'écrivains menés notamment par Richard Ali a été comme un tournant dans la littérature, dans la scène littéraire congolaise, parce qu'après la GECO, il y a eu plusieurs autres associations qui est née et la scène est sortie un peu de sa léthargie qu'elle a connue durant les années 90 et 2000. Donc, il est l'actuel président d'AGECO. J'espère qu'il va faire comme moi et que bientôt, il va passer le flambeau à quelqu'un d'autre, surtout qu'il a déjà suffisamment de barbe pour ne pas être jeune. Nous avons ensuite M. Julio Badianzile, qui est écrivain, novelliste et romancier. Il a publié plusieurs romans dans des ouvrages collectifs, notamment aux éditions du Pangolin. Et il a été l'un des lauréats, l'un des 5 lauréats du concours littéraire organisé pendant le confinement par les éditions du Nouvel Attila, qui sont basées en France. Et donc là, à l'occasion, il avait publié un roman dont le titre est Corona Titi. Il est administrateur chargé des relations publiques et de la communication. Voilà, Julio Badianzile. Nous avons ensuite M. Fadi Ambroise, l'un des lauréats du dernier prix Zamenga. Il est banquier, lui n'a pas abandonné, il n'a pas démissionné. Mais ça ne l'empêche pas d'être très actif. Il tient un blog littéraire depuis plusieurs années dans lequel il publie des textes de poésie, des nouvelles. Et il vient de publier il y a quelques mois, on va dire, un recueil de poésie, Plume et flûte. Voilà. Fadi. Ensuite, il y a Hervé Ngoma. Alors, Hervé Ngoma a la particularité de s'appeler le poète. Ça fait partie de son nom. Même son email commence par le poète. Voilà. Alors, il a bien le droit de le faire parce que Hervé Ngoma, on va le dire, on dit souvent qu'il y a l'exode rural, ceux qui sont à l'intérieur, dans les provinces, viennent à Kinshasa pour chercher du travail. Mais Hervé Ngoma n'a pas quitté Boma, dans le Congo central, pour venir chercher du travail à Kinshasa. Il a quitté Boma pour venir à Kinshasa faire de la poésie. Donc il est venu à Kinshasa pour faire de la poésie. C'est donc suffisamment remarquable. Je pense que lui aussi mérite des applaudissements. Il est également théoricien d'art contemporain. Il a publié dans certaines publications de référence dans ce domaine-là. Et donc voilà, Hervé Ngoma, le poète. Certainement, la Benjamine de l'association, probablement, enfin, de l'association, du conseil d'administration et de l'association. Elle s'appelle Selena Ngoy. Elle a été auteure dans un recueil collectif. Qu'attendez-vous qu'elle dise encore? Et elle a plusieurs projets en chantier. Elle est administratrice chargée de la solidarité. Donc je vous prie d'applaudir pour notre Benjamine. Masso Pradera. Voilà. Kevin Ibongia est très populaire sur Facebook, mais il est écrivain avant tout. Il a publié déjà 2 ouvrages littéraires, un recueil de poésie et un recueil de maximes. Et donc il est écrivain, il a plusieurs projets en vue. Hein, donc on va bientôt les découvrir. Kevin Ibonga est administrateur au sein du conseil d'administration. Voilà. Monsieur Krébix, Mozalissi. Bon. Krébix est l'administrateur chargé de la logistique. C'est vrai, il est un peu suspendu parce que c'est très difficile de mettre la main sur lui. Donc il avait disparu pendant la préparation de la sortie officielle. Mais il est revenu, il s'est rattrapé quand même. Donc Krébix Mozalissi
Il est assistant à l'université, à l'UPC, en sciences économiques, mais c'est un illustrateur. Il nous dit qu'il est écrivain. On ne l'a pas encore vu, mais on l'a cru sur parole. Mais en tout cas, il est auteur avec Christian Gombo des Fables, qu'il a illustré. Et donc, on l'a accepté en attendant qu'il nous prouve qu'il est écrivain. Donc voilà, Krébix Mozalici, je vous demande d'applaudir pour lui. Je n'ai oublié personne? Non, elle ne compte pas. On l'a trop vu. Voilà. Larissa également est administratrice. Elle a publié, elle aussi, dans le recueil collectif Qu'attendez-vous qu'on vous dise encore. Voilà, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle est diplômée en communication et elle travaille dans ce domaine-là. Voilà, elle a plusieurs projets. On attend justement que ça puisse se concrétiser. Donc, je vous demande d'applaudir pour cette formidable équipe. Et je vais lui redonner le micro et vous remercier pour nous avoir, pour être venu à notre invitation malgré la pluie, malgré les embouteillages, malgré la boue. Voilà, merci beaucoup. Merci. Enfin, on me rend mon micro. Non, 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 je ne te donne plus mon micro. Non, non, non. Avec tous les respects que je vous dois, Président. Il y a des administrateurs absents, je tiens à le dire, parce que nous avons des administrateurs qui sont à l'étranger. Il y a Merdi Moukore, qui est également écrivain, qui a publié dans plusieurs recueils de nouvelles collectifs au niveau africain et international. Il est actuellement résident en France pour raison d'études et il est notre administrateur chargé des relations internationales. Nous avons également comme administrateur le professeur Wit Moulombo qui réside à Lubumbashi et qui a la particularité en tant qu'enseignant d'avoir contribué à installer à Lubumbashi la première faculté, la première filière de lettres, de littérature, voilà, de littérature congolaise. Hein, on attend qu'elle puisse aussi arriver ici à l'université de Kinshasa. Voilà, le prof Wit Moulongo est notre administrateur. Nous avons aussi M. Nzaou Lembe qui est écrivain, qui est à Bruxelles, qui est à la fois écrivain, cuisinier, musicien, et qui a publié Une envie de Kinshasa il y a maintenant 2-3 ans, qui est administrateur également. Et enfin, nous avons Madame Yolande Delébé qui était avec nous ici, qui est administrateur au sein du conseil, de notre conseil. Elle est connue, voilà, elle est poète, auteure de 2 recueils, elle est poétesse, auteure de 2 recueils très bien connus, et présidente de la FELCO, la fédération Femmes de lettres congolaises. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et cette fois-ci, je rends le micro pour ne plus le demander. Merci, Président. Je vais donc finir en vous remerciant tous, les membres du conseil d'administration, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Nuit et jour, ils ont travaillé à l'organisation de cette cérémonie et au lancement des différentes plateformes et à la réflexion sur les différentes activités que nous allons avoir au cours de l'année prochaine. Et donc, merci à tous les membres du conseil d'administration. Vous pouvez partir, je vous ai assez vu. Merci. Ah, on n'a pas fait de photo? On a déjà fait la photo, je pense. Miss? Oui, on va faire une photo ensemble. Et en même temps, je voudrais profiter pour remercier tous nos partenaires. Nous avons Wallonie-Bruxelles, nous avons les éditions Miesi et nous avons le Centre culturel Awart qui a été d'un très grand soutien pour cette cérémonie. Et nous disons donc merci. Et merci donc à vous tous qui êtes venus. Merci à tous les membres de l'association qui sont présents malgré la pluie. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre pour cette première activité de notre association.
Et donc voilà, je voulais aussi vous annoncer qu'il y a un cocktail qui est servi de l'autre côté. Et vous pourrez aussi faire des photos devant notre backdrop, là, si l'envie vous en vient. Il y a aussi des tableaux à voir tout le long du parcours. Et donc voilà, encore merci d'être venus et à très bientôt pour une prochaine activité. Fumu. DG Harry Kalamba. Ah ouais. Les DG Harry Kalamba. Awangana fandi kotema mobongi te o akomi omoni sanga bambanda na miso. Angala fandi motema mobongi te o okomi omoni sanga bambanda na miso. Baila, 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 hela, 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 hola. Motema mobongi te o okomi omoni sanga bambanda na miso. Awakana fandi motema mobongi te o okomi omoni sanga bambanda na miso. Il a rapaneri l'Afrique jaza kompa Afrika akei mobembo simaranga ibanzaka Afrika okanisa te sheri na kozokela yo Afrika akei mobembo simaranga ibanzaka Afrika na Kinshasa na Matadi pe na Bomaye pe Mayombe Mai Mongala Equateur Kivu Maniema Kisangani Brazzaville Pointe Noire Cameroun Kana Guinée pe na Poto pe na Amerika Oceania mokili mobimba oye balingi babina musique Afrika Afrika et la congolaise iralisme sera compa Afrika il a calé Nicolo Chero Willy Deshoe Afrika akei momembo simananga ibanzaka Afrika okanisa te sheri na kozokela yo Afrika na Kinshasa na Matadi pe na Bomaye pe Mayombe Mai Mongala Equateur Kivu Maniema Kisangani Brazzaville Pointe Noire Cameroun Kana Guinée